Chez Ultra Cooker, on vient de tester le Ninja Foodie Max Dual Zone et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Ce air fryer a deux paniers de 4,75 litres pour une contenance totale de 9,5 litres. En théorie, chaque tiroir peut ainsi accueillir un poulet de 2 kg ou 1,4 kg de frites. Mais durant nos tests, nous avons estimé qu'il valait mieux un peu moins de frites que ça pour pouvoir les secouer correctement. En tout, le Foodie Max Dual Zone mesure 27 par 41 par 32 cm et pèse 8,8 kg, ce qui le rend volumineux et lourd. Son cordon d'alimentation mesure quant à lui 80 cm. Les paniers et les grilles intègrent un revêtement anti-adhésif pour éviter que les aliments y collent. Les grilles ont des petits caoutchoucs sur les coins pour éviter de griffer la cuve quand on les met en place. Par contre, les grilles ont des trous un peu trop grands qui ont tendance à laisser passer quelques aliments sous la plaque. Durant nos tests, nous avons trouvé que les tiroirs s'enlevaient et se remettaient facilement en place. Les poignées sont bien isolées et ne chauffent pas trop pendant l'utilisation. Les côtés de l'appareil ont également peu chauffé, atteignant 46 degrés maximum, mais la température est montée jusqu'à 54 degrés à l'avant des paniers. L'écran numérique est bien lumineux, il indique la température ou le temps restant. Les paramètres sont à sélectionner à l'aide de boutons et de la molette centrale. Comme accessoire, Ninja inclut uniquement une pince en silicone. Les résistances chauffantes se situent au-dessus des paniers pour offrir une bonne homogénéité de cuisson. Au niveau de l'entretien, les cuves et les grilles peuvent aller au lave-vaisselle. Nous les y avons placées pour un cycle complet, mais comme souvent, elles ne sont pas ressorties parfaitement propres. Il est resté quelques traces de graisse qu'il a fallu nettoyer à la main. Le reste de la friteuse est à frotter avec un chiffon humide. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Le Foodie Max Dual Zone propose 6 programmes automatiques: Max Crisp, Air Fry, Rôtir, Cuire, Réchauffer et Déshydrater. Il y a aussi les fonctions Sync pour synchroniser la fin de la cuisson des deux paniers et Match pour copier les paramètres du premier panier sur le second. Tous les programmes sont ajustables en temps et en température, excepté le mode Max Crisp qui reste à 240 degrés. Le thermostat peut varier de 40 à 240 degrés. La minuterie peut quant à elle aller de 0 à 12 heures avec le programme Déshydraté. L'air fryer arrête automatiquement la chauffe à la fin du temps imparti. Malheureusement, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de signal sonore à la mi-cuisson. C'est dommage car c'est utile au quotidien pour se rappeler de secouer ou de retourner les aliments. Comme souvent, aucune balance intelligente n'est intégrée, il faut donc adapter manuellement le temps de cuisson à la quantité d'aliments que vous cuisinez. Durant nos tests, nous avons vérifié la température réelle atteinte dans les cuves. Dans un panier vide chauffé à 200 degrés, notre thermomètre a détecté que la température montait même jusqu'à 211 degrés. Ce surplus n'a pas été sans conséquence, comme on va le constater. Pour tester les performances de cet air fryer, nous avons cuit divers aliments surgelés: des frites allumettes, des carottes en rondelles, des courgettes en tranches, une cuisse de poulet et des nuggets. Nous avons utilisé le programme qui correspondait le mieux à chaque cuisson et voici nos résultats. Lors de la cuisson de 300 g de frites allumettes surgelées, nous avons utilisé le mode Air Fry à 180 degrés comme c'était recommandé par le tableau de cuisson. Après 15 minutes, les frites ont commencé à dorer. Après 20 minutes, toutes les frites étaient bien cuites et certaines étaient même à la limite d'être trop cuites. C'est sans doute dû au fait que l'air fryer chauffe un peu plus fort que ce qu'il indique. Nous avons ensuite cuit 300 g de carottes sur le mode Air Fry à 200 degrés. Le tableau recommande de les cuire 16 minutes quand elles sont fraîches. Comme elles étaient surgelées, nous avons choisi de les cuire 25 minutes avec une secousse après 13 minutes. Cependant, les rondelles ont toutes été brûlées après 25 minutes. En plaçant 200 g de courgettes en rondelles surgelées dans la cuve, nous avons obtenu de bons résultats après 15 minutes de cuisson à 200 degrés avec le mode Air Fry. Par contre, la cuisson n'était pas homogène. Les rondelles superposées étaient encore molles, tandis que d'autres étaient grillées. Pour cuire la cuisse de poulet de 390 g, nous avons utilisé le programme Air Fry sur 200 degrés. Après 22 minutes, le poulet était déjà visuellement bien cuit de l'extérieur, mais il n'était pas encore à cœur. Après 32 minutes, tout était bien cuit. Avec le mode Max Crisp, nous sommes parvenus à cuire les nuggets en seulement 10 minutes. Ce mode chauffe jusqu'à 240 degrés, ce qui offre un bon croustillant aux aliments. Et de fait, les nuggets étaient bien cuits, dorés et croquants. Lors de la cuisson, nous avons mesuré les particules polluantes émises dans la pièce par l'air fryer. Nous avons noté les quantités de PM2.5 et de TVOC avant et après la cuisson de nuggets. Heureusement, l'air fryer a émis assez peu de particules. Nous n'avons d'ailleurs pas senti d'odeur particulière durant l'utilisation. Au niveau du bruit, il n'y a pas de signaux sonores lors de la sélection des paramètres ni à la mi-cuisson. Il y a par contre bel et bien un signal de fin de cuisson qui émet 66 décibels, mais il ne retentit qu'une seule fois et de façon assez courte.
Enfin, à l'utilisation, la friteuse a émis 54 décibels à 1 mètre, ce qui est relativement discret. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Ninja Foodimax Dual Zone sont une grande capacité, sa très bonne cuisson des nuggets, des frites et des cuisses de poulet, les 2 paniers qui sont utilisables indépendamment l'un de l'autre, les 6 programmes disponibles, l'arrêt automatique en fin de cuisson, la cuve et la grille qui vont au lave-vaisselle, et le fait que l'air fryer ne pollue pas trop l'air ambiant durant son utilisation. Quant aux points négatifs, l'absence de signal sonore à la mi-cuisson, la mauvaise cuisson des carottes surgelées, et le fait qu'il chauffe un peu plus fort que ce qui est demandé, ce qui nécessite d'ajuster un tout petit peu le temps de cuisson à la baisse. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'Air Fryer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.